Ok. Donc, moi, comme tu le sais, je fais mon TFE sur la prise en charge de la douleur quand en fait le patient reste très douloureux, qui code sa douleur à, je sais pas, au-dessus de 6, 7, 8, 9, et qu'en fait les thérapeutiques médicamenteuses ne suffisent pas à répondre à sa demande directement, enfin, ce qui se fait en général dans le service où tu te trouves. Donc, j'aurais aimé savoir si toi, tu as déjà vécu ce genre de situation et du coup, comment ça s'est passé dans le service où tu travailles. Alors, oui, c'est des situations, c'est des situations malheureusement qu'on rencontre assez souvent. Alors, c'est vrai que la douleur, c'est compliqué c'est vraiment compliqué à évaluer parce que ça reste très subjectif. Après, il y a, voilà, on essaye un maximum de voir si, enfin, en fait, je crois qu'il y a plusieurs situations. Il y a quand un patient code sa douleur, alors ça peut être vraiment de l'ordre somatique, physique, et effectivement que les antalgiques soient pas suffisants, auquel cas on relaye on relaye de toutes les façons au médecin quand les douleurs sont pas soulagées avec le traitement qui est mis en place. Et effectivement, voilà, ça peut être juste, au mieux, j'ai envie de dire, un problème de dosage et que les antalgiques ne soient pas suffisants. Donc là, on est dans un truc hyper somatique et le fait de réévaluer le traitement, ça va permettre de soulager. Après, souvent, c'est aussi, il y a quelque chose de l'ordre de psychique, quoi, enfin de psychologique, ça peut masquer autre chose qu'une douleur purement somatique, quoi. Et là, ça devient un peu plus complexe, forcément, parce que quoi qu'on mettra en place, quelle que soit la thérapeutique qui sera proposée, il n'y aura pas d'issue meilleure, on va dire. Donc voilà, c'est un peu les différents cas. Après, il faut... Je pars un peu dans tous les sens là, mais il y a... La douleur, c'est quelque chose qui est difficile. Enfin, c'est pas toujours objectivable, voilà, c'est ça. C'est qu'on n'a pas... Alors si, tu peux avoir la tension, la tachycardie qui va être associée, ou le faciès, mais voilà, je pense qu'il y a des fois où juste le fait d'écouter, en fait, tout simplement le patient qui te dit, parce que souvent, quand on te dit quand un patient te dit j'ai mal, c'est vrai que tu as une réponse assez innée, presque un peu maternante en tant que soignant, à dire je suis là, ça va aller, on va vous donner quelque chose, ça va aller. Mais finalement, souvent, je remarque que cette position-là, en fait, c'est un peu dire aux gens, ouais, je suis là, ça va aller, le traitement va se faire, taisez-vous. Ouais. Et souvent, on a... Est-ce que c'est pas je pense que c'est pas forcément la bonne réponse, quoi. Parce que là, dans ce cas-là, quand on réagit comme ça, je pense que au plus profond de soi, ça veut dire taisez-vous, votre douleur elle est tellement insupportable que je peux pas l'écouter, je peux pas l'entendre, quoi. Et que c'est pas adapté, quoi. Et que du coup, ouais,
que ce soit une douleur physique, là, peu importe pour le coup, que ce soit physique ou psychologique, ou que ce soit voilà, dans l'enveloppe corporelle ou pas, si tu laisses pas l'espace à verbaliser, j'ai mal, et écouter à quel point j'ai mal, en fait, c'est de l'angoisse, quoi. Je pense que ça se relie énormément à de l'angoisse, à de la peur, et que l'angoisse, nous, on est là, on est censé un peu pour être des éponges d'angoisse, quoi. Et que, à ce moment-là, il faut être disponible, voilà, faut être disponible psychiquement pour l'entendre, faut te poser, et je pense que à partir du moment où tu as déjà ce, cette posture-là de dire j'écoute, je suis là et je veux bien écouter à quel point vous avez mal, et pas terminer le truc en disant je vais vous donner un truc et ça va aller, vous allez vous taire parce que c'est pas possible de l'entendre plus. Je pense qu'à partir de là, l'angoisse, elle se libère parce que tu la fuis pas, quoi, tout simplement. Et que le patient, voilà, ça va apaiser quelque chose en lui, je pense. Après, c'est peut-être... Ouais. Voilà. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est que ce que tu me dis, c'est que si on met, on va dire, de côté, c'est mal dit, mais la douleur somatique, c'est-à-dire qui peut être réglée simplement par un dosage médicamenteux, si on arrive un petit peu à faire la part des choses, tu penses que tout ce qui majore une douleur, c'est-à-dire, comme tu me dis, l'angoisse, bon, moi, je pense aussi au stress quand tu me dis ça, l'attitude infirmière, donc de se poser, d'écouter. Tu as pas parlé du mot d'écoute. Pour toi, c'est quelque chose, donc tu as constaté que ça permettait une amélioration de la prise en charge. Oui. Ça, en tous les cas, ça pose un moment où ça permet après de... En tous les cas, voilà, ça pose un moment où tu dis au patient, je suis prête à vous écouter, et ça délite quelque chose effectivement qui peut majorer, alors que la douleur, qu'elle soit encore une fois somatique ou psychologique, mais ça permet de libérer, ouais. Oui, ça apaise. Et toi, d'ailleurs, c'est inconsciemment, toi, je pense que le patient, du coup, il redevient vraiment sujet de son, responsable de lui-même et sujet. C'est plus seulement une relation où tu vas mettre un médicament entre toi et lui qui va être objet de cette dynamique un peu morbide où tu vas dire c'est bon, j'ai un truc entre les deux à poser et ça me met à distance de lui, quoi. Là, tu l'écoutes, je pense qu'automatiquement ça peut que l'apaiser, en tous les cas psychologiquement, même si ça ne l'apaise pas, encore une fois, dans son corps, dans son mal-être, mais s'il est en capacité, enfin, si lui, il est à un moment donné, après, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs, il faut que lui il soit dans ce temps-là où il a envie de te parler de ça, il faut que toi tu sois disponible psychiquement, enfin, c'est sûr que ça se fait pas comme ça sur juste un temps d'échange, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs réunis, mais je pense que ça ne peut qu'apaiser la situation en tous les cas, que ça peut pas l'envenimer ou voilà. D'accord. Oui, que ça l'apaise, c'est un temps important, ouais. D'accord. Et après, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir démuni face à un patient très douloureux, surtout qu'il est douloureux dans le temps, et si oui, comment tu as pu faire comment tu as réagi face à ça, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que tu as pu mettre en place Et oui, c'est sûr que quand on est face à des situations de douleur, alors on
j'ai en tête plus des situations de fin de vie. Ce qui me vient en tête spontanément là, de ce que tu me parles, c'est des situations d'onco un peu classiques malheureusement, où tu as des patients qui sont envahis avec des douleurs soit de métastatiques osseuses, dernier stade, plus la peur de mourir, plus l'angoisse de voilà, tout ce qui peut, comme tu dis, majorer ces douleurs, quoi. Et effectivement, ces situations où tu te sens, finalement, ça te renvoie à ta propre finitude, quoi, la douleur. Donc, et que tu es démuni, que tu sais plus, justement, qu'il y a eu plusieurs tentatives de thérapeutique qui échouent et que tu vois que ça va finalement au-delà de l'enveloppe du corps, quoi, et que tu n'as pas en plus, toi, le temps ni l'espace pour l'apaiser, ou que, je sais pas, et des fois, on ne peut pas apaiser tout, finalement, aussi. Il y a des situations où, ouais, après, il faut à ce moment-là relayer beaucoup avec l'équipe ou avec la famille. Il y a, voilà, tu peux pas tout aussi. Ouais, tu peux pas tout soulager. D'accord. Et après, voilà, il faut accepter à ce moment-là que tu sois dans une posture, je suis dans le non-pouvoir sur les choses, je suis dans le non-savoir, mais bon, juste je suis présente, quoi. Je suis présente et je vous accompagne, voilà. D'accord. Je vous accompagnerai, voilà, comme... C'est compliqué, hein, c'est compliqué à accepter ces situations-là, mais bon, heureusement, il y a quand même les familles dans ces moments-là qui sont, qui prennent, enfin, sur lesquelles on s'appuie beaucoup, quoi, si elles sont présentes, et parce que finalement, c'est elles qui peuvent apaiser aussi dans ces moments-là le patient et l'accompagner si elles sont dans ce cheminement-là aussi de voilà. Et puis ça permet encore une fois de déliter. Plus tu es nombreux à ce moment-là, plus il y a cette espèce de compassion un peu autour et d'étayage et voilà, que tu ne prends pas toute seule avec voilà, ce que le patient peut te déposer, quoi. À ce moment-là, ouais, je pense que l'équipe, c'est important. Bon, après, oui, il y a d'autres thérapeutiques aussi qu'on ne connaît pas trop, mais voilà, c'est ce type de patient nous parle beaucoup de l'acupuncture, des soins de support un peu qui sont mis en place, les psychologues, enfin, voilà, tous les soins de support. Je pense qu'à ce moment-là, plus tu mets un arsenal de choses voilà, qui peuvent, en tous les cas, distraire, finalement, c'est distraire un peu l'esprit de ce quotidien, de cette, encore une fois, de cette dynamique un peu morbide qui va faire qu'il y aura un petit espace d'apaisement, ouais. Mais ouais, des fois il y a des situations où oui, après il y a les techniques aussi de sédation qui peuvent, mais souvent ça revient à ce que je disais tout à l'heure, enfin, les techniques de sédation, après je ne les remets pas du tout en question, hein. Des fois c'est extrêmement utile, mais c'est moi des fois ça s'apparente à taisez-vous et insupportable. Mais bon, après, non, ça, c'est pas du tout, parce que c'est parler avec les patients, c'est généralement quand on arrive à ce stade-là, c'est que c'est parler avec la famille, avec le patient. Mais des fois, je me dis, est-ce qu'il n'a pas encore des choses à dire, ou est-ce qu'on ne précipite pas vers...
Mais bon, c'est la fin, quoi, généralement. Enfin, ouais. Donc, on fait comme on fait, je pense, du mieux. Voilà. Après, on est aussi, enfin, je trouve qu'on est aussi encore ici, peut-être pas partout, mais les gens on est encore dans une culture un peu, tu vois, hier, on a reçu une patiente là, qui a été récusée de tous les services, donc on l'a récupérée en médecine interne, purpura, zéro plaquette, quoi, impeccable. Du coup, ils sont venus dans BMR, donc pour ça que tout le monde la récuse, quoi, et ils sont venus en chambre, impeccable, l'anesthésiste n'y arrive pas, ils ont posé un cathé osseux, quoi, un truc que j'avais même pas dans l'os. Le lendemain, ils lui posent une voie centrale, après ils lui ont fait une biopsie, un myélo. Tu vois, en l'espace de même pas 24 heures, elle a eu des trucs et elle a serré les dents, quoi. Tu vois, on est encore dans cette culture. Je suis mal, je suis là pour me soigner. Il y a beaucoup de gens encore qui sont dans ce principe-là aussi, quoi. Je serre les dents et j'accepte tous les soins qu'on me fait invasifs parce que je m'en remets au médecin, quoi. J'en suis à un stade où j'ai plus de contrôle de quoi que ce soit. Il faut qu'on trouve ce qui va pas et je remets ma vie un peu entre les mains et du coup j'accepte la douleur et je serre les dents et je pleure en silence et enfin je trouve qu'on a beaucoup ce cas de figure là aussi. Alors je sais pas si c'est parce que c'est population d'ici, j'en sais rien, mais on a encore ce genre de patient où ouais c'est finalement je tolère jusque et je te dis, je laisse un peu ma vie entre parenthèses et je la laisse entre les mains du médecin et de toutes les façons, j'ai pas le choix, quoi. Tu vois, on est un peu je trouve qu'on a encore trop dans. Ouais, tu trouves ça trop. Ben ouais, je trouve. Là, bon, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, hein, anesthésie locale et tout ça, mais voilà, l'homéopathie, tout ça, ça n'a pas été. C'est pas. Voilà, comme les choses se précipitaient, ben. Le temps n'était pas, enfin, c'était pas possible de en plus organiser ça, alors que là pour le coup ça aurait été, je pense, nécessaire. Puis je pense que le corps il a des empreintes, hein. Tu souffres une fois, deux fois, puis après elle était crispée, qu'elle en pouvait plus, elle tremblait, elle s'est pissée dessus, quoi. Tu vois, pendant le soin, mais sans rien dire, quoi. Donc je trouve comme, voilà, peut-être qu'on est, par contre, pour le coup, voilà, dans notre service, je trouve que c'est dommage de devoir faire appel à l'homéopathie. Je trouve que ça devrait être une pratique systématique, quoi, que tout le monde devrait se former et puis qu'on n'ait pas besoin d'avoir un infirmier en algo qui soit disponible sur ce créneau-là, quoi, parce qu'on en fait quand même pas mal, des soins invasifs, des soins un peu lourds, un peu plus comme avec l'angoisse de tout ce que ça comporte derrière, avec les diagnostics, ce qu'ils vont trouver derrière. Et c'est dommage que ce soit pas plus systématique et qu'on n'ait pas la capacité. Je pense pas que la formation soit si complexe que ça et on pourrait le mettre en place davantage, quoi. En tous les cas, sur des temps. Donc la formation des infirmiers dans des services qui pratiquent pas mal de pratiques invasives, ça pourrait être aussi une porte ouverte pour moins de douleur pour les patients. Sur des situations bien précises.
en l'occurrence des soins où c'est un peu c'est barbare, quoi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Et où le temps fait que c'est sur un temps d'urgence, mais si nous on était formés, je pense que voilà, enfin, tu vois, je pense que nous en tant qu'infirmiers, on aurait, ça ne nous demanderait pas plus de personnel pour le coup, et que voilà, et que pour le patient, ça pourrait être des temps où la mémoire du corps elle se met pas en place que par la souffrance et la douleur, quoi, et que l'hospice d'après il soit pas fatigué, soit pas automatiquement tu vois, relié à un temps de souffrance, de douleur, et voilà. Et je pense que ça peut être des pratiques qui peuvent qui ne nécessitent pas forcément voilà, une formation complexe ou du personnel, et qui pourraient être devenir justement des pratiques communes et presque automatiques, j'ai envie de dire. Ok. Et dernier point que je voulais aborder, tu m'as parlé tout à l'heure donc d'un temps, prendre le temps d'écouter, tu parles beaucoup du temps. Et donc, à ton avis, pour quelles raisons c'est délicat de prendre ce temps-là, et dans la mesure où tu arrives à le prendre quand tu y parviens, est-ce que tu profites de ce moment-là donc d'écoute juste pour recevoir, ou pour aller plus loin dans l'évaluation de la douleur aussi, par exemple, pour avoir des informations plus précises? Alors, oui, la notion du temps, c'est sûr qu'elle est cruciale maintenant, quoi. On a de moins en moins de temps, justement, on est vachement dans le soin, mais pas dans le prendre soin forcément, quoi. Et donc oui, je pense que quand on a la possibilité de prendre le temps, là, c'est un moment, je pense, extrêmement privilégié. Alors, ça va être sur un temps de week-end, généralement, ou alors sur une fin de vie. Moi, je me prends généralement le temps. Après, peu importe la charge de travail, sur une fin de vie, je lâche tout. Et, enfin, voilà, en tous les cas, une situation j'ai envie de dire, qui va au-delà la préoccupation professionnelle, quoi. C'est un peu ça. Et après, je pense que ce temps-là, oui, forcément, si c'est une situation où il y a la notion de douleur qui est là, tu vas la réévaluer. Mais après, il ne faut pas que ça devienne aussi le leitmotiv de je vais dans cette chambre et je lui demande sa douleur, quoi. Faut pas, tu vois, parce que des fois c'est pas bénéfique d'ailleurs, parce que ça peut que des fois acutiser la douleur du patient qui peut-être était à ce moment-là. En tous les cas, ça va pas être forcément la porte d'entrée, quoi. Mais forcément, je pense que tu profites de ce temps-là pour échanger, pour être encore une fois être le plus disponible possible et à l'écoute de l'autre, et peut-être qu'il va te dire autre chose de sa douleur, et que là tu vas, voilà, en tous les cas tu vas comprendre que c'est comme en tous les, c'est la douleur, je pense qu'en fait bon, ça arrive que ce soit qu'une douleur physique, mais souvent il y a une souffrance morale qui est là derrière. Donc moi, c'est cette souffrance-là qui me démine le plus, mais en même temps qui me hante le plus, de ne pas apaiser, parce que généralement la douleur physique, avec encore une fois les thérapeutiques, on arrive à
les médecins, par les prescriptions, on arrive à un moment donné à la faire, peut-être pas céder complètement, mais en tous les cas à la soulager. Que la souffrance soit morale, le tourment d'une personne qui va pas bien pour une situation, je dis toujours fin de vie parce que c'est ce qui me vient à l'idée, mais c'est pas forcément que ça peut être aussi voilà, un tourment, sur un temps précis, sur une histoire de vie complexe, ouais. Mais cette douleur-là, je trouve qu'elle est, je trouve que ça fait partie de notre rôle pour le coup. C'est à nous d'aller l'écouter en tous les cas et la prendre en compte, quoi. Et puis après, c'est ce qui va permettre la relation ou pas d'ailleurs. Hein. En tous les cas, c'est dire, en fait, je pense que quand tu prends ce temps-là, c'est dire, je sais, on est à même égalité, on n'est plus dans cette relation patient-soignant, un peu dissymétrique, où on prend le temps de dire, je sais qu'on est aussi vulnérable l'un que l'autre, là vous l'êtes, parlez-moi de votre vulnérabilité, parlez-moi de votre fragilité, je sais, je comprends. Après, t'as pas forcément d'issue possible derrière, mais ouais, je pense que ces temps-là, c'est des moments hyper précieux, quoi. Quand tu peux, et puis c'est ce qui fait, je pense que c'est ce qui fait, oui, que tu continues, ouais, c'est là que ça dépasse un peu, tu sais que ton boulot, il est compliqué, mais quand tu arrives à ce type de situation et ce type d'échange, c'est vraiment la rencontre à l'autre et puis voilà, c'est ce qui fait que l'échange il est unique, il est précieux et que ça fait la beauté du soin, quoi. Moi je trouve que c'est ces temps-là qui permettent de continuer, d'avancer, de trouver un sens à ce que tu fais, quoi. D'accord. Donc, du coup, ce que j'ai cru comprendre de ce que tu dis là, c'est qu'en fait la douleur du patient ou sa souffrance, elle appelle à la relation et du coup elle crée un lien entre deux personnes, donc là un soignant et un patient, et que c'est vraiment c'est fondateur d'une relation, d'une vraie relation. Ah oui, tout à fait. Et peut-être que voilà, et que du coup la douleur, là, ça peut être un appel à l'autre en fait. On peut peut-être l'interpréter comme ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mal s'exprime dans la douleur ou la souffrance pour interpeller l'autre et pour ouvrir à l'écoute. Parce que... Ah oui, la plainte de l'autre, elle est forcément un appel à l'autre, oui. Ouais. Il y a... Oui, derrière, il y a... Justement, c'est là où c'est important de pas... oui, il y a un appel au secours derrière. Alors après, justement, peu importe, on s'en fout de... Enfin, on s'en fout, non, on s'en fout pas, mais c'est... Finalement, que ce soit somatique, psychologique, c'est... aidez-moi, quoi. Ouais. Et là c'est là où il faut faire attention, alors sur le type de... C'est vrai qu'il y a des patients qui, après, dans leur fonctionnement, sont... parce que ça te démunit, parce
parce que tu n'arrives pas à les soulager, parce que justement la rencontre, tu n'arrives pas à la nouer, parce que tu décèles pas ce qu'il y a derrière, là ça te met en difficulté et souvent ça peut t'agacer, ça peut te mettre mal à l'aise, ça peut... Et puis il y a une espèce de truc contaminant dans l'équipe aussi, dans les transmissions, souvent tu vas avoir le droit à... c'est encore la fibromyalgique ou je sais pas, ou c'est la psy, ou parce qu'on nous pousse dans nos limites et c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir de solution, de pas ni par l'écoute, ni par le traitement, et là il faut faire gaffe parce que souvent, oui, c'est pas les patients qui sont dans cette plainte un peu itérative, mais parce qu'ils veulent te dire autre chose, hein, finalement, derrière, la plupart du temps, voilà, il y a une espèce de rejet qui peut se faire et qui est dangereux et puis t'appréhendes de rentrer dans la chambre, quoi, et tu dis, comment je vais lui demander sa douleur, je sais qu'il va me la coter automatiquement, sur hyper haute, et je vais pas pouvoir lui donner l'oxynorme qui est prescrit parce qu'il a été donné il y a 2 heures, et il va me raconter et puis il va me raconter la même chose, mais ça avance pas forcément parce qu'il te raconte que il peut te raconter sur l'instant, quoi. Mais oui, de toutes les façons, derrière une plainte somatique, qu'elle soit finalement objectivable ou pas, qu'elle soit justifiée, enfin justifiée c'est pas le bon terme, mais argumentée ou pas, il y a un appel, quoi. Il y a un appel à l'autre qui est indéniable, ça c'est sûr. Parce que par exemple, si on reprend la situation dont tu m'as parlé de la dame qui a serré les dents, qui a subi les soins invasifs, elle, du coup, elle n'était pas dans la plainte douloureuse, elle n'a pas requis cet appel à l'autre, bien qu'elle ait éprouvé de la douleur vu les soins qu'elle a subis. Mais donc c'est vraiment la plainte douloureuse, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue là, à ce moment-là. Hein. C'est vrai que t'es pas la première à m'en parler, que c'est vraiment entre ceux qui serrent les dents et tu sais qu'ils ont mal mais qui ne vont pas se plaindre, et ceux qui se plaignent, qui expriment en fait ce versant douloureux, et ça ouvre vraiment une porte pour travailler dessus, quoi. Ouais, mais c'est aussi, tu vois, là, tu me fais penser à un truc, parce que finalement, hier, la patiente, elle a subi ses examens les uns derrière les autres, on lui laissait pas le temps de respirer, qu'on lui faisait un autre truc. Mais là, pour le coup, c'est ton regard, quoi, où tu te dis, mais ils font comme ils peuvent, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais là, par contre, c'est finalement comme quoi la relation, là, c'est un éternel truc réciproque, quoi, parce que là, je crois que c'est moi qui l'ai mal mis. Alors après, elle était mal, mais c'est moi qui avais envie de leur dire, mais laissez-la respirer, laissez-la... Enfin, on ne peut pas faire ça, quoi. Alors qu'elle, oui, elle n'a rien dit, ça. Elle a fait... Je te dis, encore une fois, elle a remis son corps entre les mains de quelqu'un d'autre, quoi. Mais bon, être observant, être dans l'observation, finalement, c'est moi qui suis allée au contact, à l'apaiser, à lui prendre la main, mais c'est peut-être moi qui avais besoin de ça à ce moment-là, de me dire je peux pas rester uniquement dans l'observation, tout ça, même si je savais qu'il y avait un sens derrière les examens, que c'était requis, mais ouais, c'est à la fois difficile de recevoir la plainte de quelqu'un et à la fois difficile d'observer quelqu'un qui ne vient pas. Et tu repères que le corps, il lutte, quoi. Quand tu commences à trembler, à serrer les dents et jusqu'à t'uriner dessus en plein examen, c'est qu'il y a une peur, une douleur qui est... Donc, ouais, c'est
tu dis, la douleur, c'est un critère de lien indéniable. Que tu l'entendes, que tu l'entendes pas, que tu fermes les yeux, mais tu peux pas l'ignorer. Ouais. De toutes les façons, c'est ta réaction, que tu l'entendes, que tu arrives ou que tu la rejettes, ça te met en lien avec le patient. C'est vrai. Et je te dis, souvent, ça devient... c'est des cas de figure où souvent, je te dis, ça va au-delà du prendre soin classique de la préoccupation professionnelle. Ça te renvoie à un truc personnel où... Une part de soi, quoi. Oui. D'accord. Bon, bah écoute, moi j'ai plein de pistes là pour travailler, plein de choses. Juste, il y a une question que je t'ai pas posée au début. Est-ce que tu peux juste me dire, s'il te plaît, quel a été ton cursus, depuis quand tu es diplômée, depuis quand tu exerces, s'il te plaît? Alors, diplômée depuis 2012. Après, donc, la première année, ça a été un petit peu sporadique, comme ça, un peu de gastro-entérologie à l'hôpital, soins de suite, à l'hôpital toujours. Après, j'ai fait des soins de suite au Rio Vert, mais très sporadiquement, un peu la clinique. Et là, depuis bientôt 3 ans, en médecine interne. D'accord. Donc, pas un parcours très... Non, mais tu as fait beaucoup de services. Voilà. Ok, je te remercie. Je t'en prie. J'espère que je